Frères et sœurs, ce soir-là, on était en décembre 1952, un épais brouillard s'est abattu sur Londres. Le smog, comme on l'appelle, dura 4 jours et provoqua la mort de milliers de personnes. Un couple sortait du métro. Il se vit incapable de regagner sa maison par ses propres moyens. Un inconnu émergeant du brouillard leur proposa son aide. Confiants, ils lui indiquèrent le nom et le numéro de la rue où ils habitaient. Et sans la moindre hésitation, l'inconnu les conduisit à bon port. Émerveillés, ils demandèrent à leur sauveur comment il était parvenu à trouver son chemin au milieu d'une si profonde obscurité. Il leur répondit « Je suis aveugle ». Frères et sœurs, cette histoire me revenait en mémoire en lisant le récit de la guérison de l'aveugle de Jéricho. Cet homme n'avait jamais vu Jésus, n'avait jamais été témoin de ses miracles. Et voici que spontanément, il lui donne le titre qu'aucun de ceux qui le voyaient et le suivaient n'avait pensé jusqu'alors lui attribuer. Jésus, fils de David, s'écrit-il. C'est la première et la dernière fois que dans l'évangile de Marc, le Seigneur reçoit une telle appellation. Elle vient à point. La rencontre a lieu à la sortie de la ville selon Marc, à son entrée selon Luc, peu importe l'endroit exact. Jéricho, oasis prospère au milieu d'une plaine dévorée par la chaleur, dernière étape des pèlerins en route vers Jérusalem, est une ville frontière, la première à avoir fait obstacle aux Hébreux dans leur marche vers la terre promise. Bartimée, l'aveugle, fils de Timée, a de la suite dans les idées. En témoigne son audacieuse détermination à franchir l'obstacle de la foule qui le sépare de Jésus. Une foule qui ne fait aucun cas de lui, un aveugle mendiant, ou s'interdit de le voir, le marginalise, témoignant d'une cécité collective. Si la foi tient à un cri, frères et sœurs, celle de Bartimée est insistante, obstinée. Quand la foi est vivante, la prière est vibrante, dit le pape François. Elle ne demande pas quelques miettes. Origène, il y a beau temps, avait dit que Dieu exauce ceux qui lui cassent les oreilles. Bartimée est de cela. Il crie à tue-tête pour se faire entendre du Seigneur. Que peut-il faire d'autre? Il n'a que sa voix pour manifester sa détresse. Elle fait écho aux cris des psaumes, de Job, du livre des Lamentations, des cris de révolte. Bartimée ne demande pas des places d'honneur, comme Jacques et Jean, nous l'écoutions dans l'évangile dimanche dernier. Il veut retrouver avec la vue sa dignité perdue. Sa supplication, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est la supplication des supplications, la prière des prières. Son invocation est exemplaire, comme l'était celle du publicain, conscient de son indignité. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Quel acte de foi. Frères et sœurs, Bartimée est récompensé. Jésus est touché au plus profond de ses entrailles. Sur la route de Jérusalem, il vient parachever la mission prophétique annoncée par Jérémie. Rassembler tout son peuple des confins de la terre, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. Les exilés qui vont regagner la terre de leur père retrouveront leur identité de fils de l'Alliance. Jésus s'arrête, prête attention à celui qui l'appelle et que tous veulent faire taire. L'événement, cette rencontre avec Bartimée, est tout personnel, tout de grâce. Sans doute, frères et sœurs, Bartimée était-il habité du désir d'être guéri de sa cécité. Mais celle-ci n'était que la pointe de l'iceberg, observe avec empathie le pape.
Au fond de son cœur, très certainement, bien d'autres blessures demandaient à être guéries. De combien de mortifications a-t-il besoin d'être libéré? Son geste de jeter devant lui son manteau l'atteste. Le manteau est lié à sa condition. Tout mendiant l'étale par terre pour que les passants y jettent leur bol. Il est la marque de son identité. C'est le sens biblique du vêtement. Bartimée, en le jetant devant lui, se dépouille de ce qui le désigne comme aveugle, condamné à mendier jusqu'à sa mort. Sans son manteau, il anticipe le miracle de celui qu'il n'appelle plus maintenant fils de David, mais Rabouni, un diminutif affectueux qu'il s'autorise à utiliser et qu'il introduit dans l'intimité de Jésus. Frères et sœurs, guéris, exaucés, Bartimée aurait pu disparaître et là s'achever l'épisode. Mais il choisit de suivre Jésus, d'emprunter le chemin de disciples, d'être de ceux qui n'étouffent pas les cris des malheureux, ne leur font pas barrière. Son passage, sa Pâque, de l'obscurité à la lumière, de la solitude à l'amitié du Seigneur, découvre un chemin nouveau. Frères et sœurs, laissons-nous inspirer par ce témoignage. Annoncer Jésus-Christ n'est pas facultatif, c'est une obligation. Sortons de nos cercles pour gagner ceux qui ne sont pas des nôtres et que Dieu cherche ardemment. Soyons attentifs aux cris de nos frères et sœurs qui montent de la foule. Laissons-nous déranger. Prenons le temps de les écouter. Le pape François appelle cette conduite l'apostolat de l'oreille. On pourrait dire aussi bien l'apostolat de l'œil, car annoncer Jésus-Christ, c'est redonner la lumière aux yeux qui l'ont perdu, la lumière de Dieu, créateur de lumière. Frères et sœurs, annoncer Jésus-Christ n'est pas un jeu pour experts du sacré, c'est témoigner avec amour de l'amour qui sauve. Tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes ont porté témoignage, d'autres les suivront. Frères et sœurs, entrons dans la ronde de ces randonneurs d'espérance. Que la parole de Dieu, sa lecture, sa méditation avivent en nous l'envie de transmettre le message de son amour. Loin des simagrées, faisons nôtre, s'il le faut, l'obstination de Bartimée. Amen. Prions au Seigneur.